Et bienvenue à tous, bienvenue sur ce nouveau tuto démarrage consacré à Settra the Imperishable. Alors, sachez que si vous voulez vous lancer dans le légendaire, c'est l'une des campagnes qui n'est pas vraiment très compliquée. Le plus important, on va dire, c'est le démarrage. Et dans le démarrage, c'est anéantir tous les orques sauvages qui sont au nord de vous. Non mais bon, tu vas me dire, ok, pour défoncer de l'orque sauvage, faut y aller, quoi. Nous, on a juste des petits gars à squelettes, ça fait pas le poids face à l'infanterie des orques sauvages. On a certes juste un sphinx et unité de gardien des tombes, avec Halbard, mais ça suffit pas. Si vous voulez les tuer le plus tôt possible, on va rusher une unité en particulier qui se déverrouille avec les rites, c'est l'Arche des âmes damnées. L'artillerie par excellence pour défoncer de l'infanterie et encore mieux de l'orque sauvage, quoi. Alors le premier déplacement que je peux vous conseiller, bien sûr, c'est d'aller choper Zandri. On va commencer par choper son territoire là, c'est en plus la cité qu'il a le plus à l'ouest. Donc ensuite, il faudra juste faire un petit arc de cercle pour reconquérir la suite de ces territoires. Et pour ce faire, on va se déplacer à 50%, se mettre en mode enfui sous les sables, ce qui vous donne la possibilité d'avoir accès au recrutement global. Le but là, c'est vraiment de faire une armée 20 sur 20 le plus rapidement possible. Et nous sommes au début du tour 3, là vous pouvez vous diriger vers le nord et lancer, si vous avez lancé dès le début bien sûr le bâtiment pour recruter des archers, vous pouvez en lancer 3. Ça va être un DPS mais non négligeable, surtout dans une armée constituée énormément de guerriers. Il faut vraiment tirer parti de toutes ces unités d'archers. A noter également qu'au début du tour 3, normalement, vous devriez avoir les orques sauvages qui commencent à venir sur votre territoire. S'ils arrivent de ce côté-là, mais laissez-les. Si leur but est d'atteindre Khemri, laissez-les également. Ils n'auront jamais la possibilité de choper votre fortification. Alors nous sommes au début du tour 4. Avant de regarder les armées qui sont chez nous, je vous conseille toujours de faire un petit point et de regarder leur force. Voilà, là on peut voir qu'ils sont 12e avec 4 colonies, certes, mais 12e, il n'y a pas que ça. En gros, ils ont encore une armée quelque part. Début du tour 4. Normalement, ils nous assiègent. Ils retirent donc notre production d'archers dans notre armée principale. Et merde. Mais regardez avec quoi ils nous assiègent. On va prendre la bataille avec Khemri tout de suite, l'histoire de leur couper l'arbre sur le pied. Dès lors que le héros adverse ne charge pas votre héros, vous pouvez le mettre en avant, il pourra tanker les orques sauvages basiques, et de ce fait-là, faire un maximum de blobs. De même pour le héros ennemi. Dès lors qu'il peut faire... Vous voyez qu'il veut faire un contre 1 avec votre héros, vous prenez les 4 régiments d'archers et vous faites un focus sur le héros. Regardez, regardez, il va mourir. Boum. Le moral, voilà, normalement, on s'en sort sans trop de problèmes. Surtout, ce que je peux vous dire, c'est que le point fort de leurs armées, ce sont la cavalerie. Essayez toujours d'avoir une troupe de chaque côté pour pouvoir protéger les archers et la catapulte. On va voir tout de suite, victoire héroïque. Ouais. Qu'est-ce qu'a fait le taf? Ce sont les archers et la catapulte. Donc, ce qu'il faut retenir, surtout faire des focus, toujours garder, essayer même de faire un raccourci par unité d'archer pour bien faire les focus quand il le faut. Essayez de blober un maximum avec votre héros. Il sera là pour tanker quelques régiments d'orques sauvages. On en a vu que les archers ont réussi à dépop 2 troupes assez facilement. Idem, lorsque le héros en face veut attaquer votre héros, faites un focus avec les 4 unités d'archers tout de suite, il tiendra 10 secondes. Et donc voilà, on se retrouve maintenant où on peut prendre l'argent. Khemri est défendu et les deux armées ici sont vraiment très diminuées. À ce niveau-là, les 2 armées qu'on vient de battre se sont mis un peu plus haut dans notre territoire. La 3e armée vient d'arriver, mais ils ne vont pas réassiéger tout de suite. Ça fait que vous allez avoir le temps de régène. Bon, c'est une régène, on a connu mieux, hein. Mais ça va également vous permettre d'attaquer Zandri avec l'autre armée. Vous pouvez même faire l'autorésolution, il n'y a pas de problème, vous allez avoir le temps de régène. Vous vous occupez bien sûr. On a la province. On peut également faire les archers. Et ensuite, se rediriger vers Gorgazan. Aux alentours du tour 6 ou du tour 7, normalement, il devrait vous proposer il y a un event qui va arriver pour vous proposer le choix entre 3 héros différents ou 3500 d'argent. Par rapport à la stratégie que je vous ai dit du début, je vous préconise quand même de prendre les 3500 d'argent puisque ça va vous permettre de faire
ce rite-là afin d'avoir l'artillerie qui va tout démolir. Donc, on va toujours se mettre à la portée ici, l'histoire de pouvoir régénérer et d'être à 20 sur 20. Et en étant à 20 sur 20, on va même préconiser de faire ça, parce que je pense qu'ils vont nous assiéger le tour prochain, ils sont là avec les 3 armées. Voilà, les armées sont quand même très fortement diminuées. Là, on a eu assez le temps de régène. Hein. S'ils nous attaquent avec ces 3 armées-là, ça passera pas. Hein. C'est sûr. Donc, on se met là, on attend le 20 sur 20. Le tour d'après, on prend le rite avec l'artillerie et on marche sur les 3 cités. Voilà, début du tour 7, nous y sommes, on peut enfin faire le rite. Profitez que toutes nos unités n'ont pas eu assez de régène pour en retirer une. Comme ça, notre armée est full, on a ça, et on marche sur Gorgazan. Pareil, on pourra faire une auto-résolution, sans trop de problème, je pense. Pas du tout. Bon, on va la faire. Alors, une fois que vous allez gagner cette bataille, vous pouvez quand même faire une production de 3 et comme ça, du coup, pouvoir profiter pour fusionner quelques unités, voilà, et le tour prochain, avoir une armée de nouveau full. Pourquoi, en fait, on a attaqué Gorgazan et pas revenu pour se dire, ouais, bon voilà, il reste 3 petites armées, inutiles qui prennent Khemri ou qu'on essaie de se défendre, autant y aller et les défoncer. Bah, je vous conseille pas ça, parce que ils ont 3 armées, ils en auront rarement 4. Le fait de venir ici et de les annihiler, certes, ça ne sera pas compliqué, vous allez perdre du temps dans votre expansion. Mais c'est surtout aussi que lorsque vous aurez détruit ces 3 armées-là, ils vont refaire une armée, et connaissant la croissance un peu fumée des légendaires, en légendaire, eh ben ça serait pas étonnant qu'ils reviennent avec une armée 20 sur 20, avec de l'orque sauvage costaud, et de la cavalerie sauvage costaud. Bref, vaut mieux avoir de petites armées ici qui perdent leur temps sur Khemri, pendant que vous prenez son territoire, plutôt que ensuite galérer déjà, perdre du temps à revenir sur Khemri, se refaire une armée, et refaire une autre percée, alors qu'eux, ils seront avec des armées beaucoup plus pétées. Surtout qu'il faut être super rapide, parce que des fois, ça arrive, la Bretonnie vous déclare la guerre assez rapidement, et normalement, vous avez le temps de choper leur territoire avant qu'ils vous déclarent la guerre, donc le timing est parfait. Alors, c'est soit ils vous attaquent avec 3 armées, soit ils décident de lâcher une de ces armées pour revenir vers le nord et stopper notre progression. Eh ben d'accord. Il veut faire ça, du coup avec Khemri, on peut faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire aller l'attaquer. Et puis même là, la deuxième armée n'est pas à portée de la première. Bon. Donc voilà. On repousse une armée, ça va peut-être lui le faire tilter que, bah non, t'as besoin de tes 3 armées pour choper Khemri, mon gars. Et grâce à ça, ne pas oublier aussi que dans 6 tours, on a une deuxième armée. Donc ça sera encore plus facile de les gérer si au cas où ils essaient de faire du kitting, ils sont plus nombreux que vous. Donc, seulement au tour 10, vous pouvez avoir pris Galbaraz, leur principale grosse colonie. Vous pouvez également regarder et au fur et à mesure, vous pouvez tomber sur des surprises. Genre là, pourquoi pas refaire des archers. Bon, au tour 12. Dans le tour 12, vous êtes capable de prendre la dernière cité des orques sauvages. Alors entre deux, ils m'ont repris celle-ci, c'est pas trop grave. On a réussi à se défendre avec Khemri, ça fait qu'au niveau de leur rang de force, bah, il leur reste plus qu'une armée. Celle qui a pris donc Gorgazan. Il ne reste plus que aller dans leur direction. On a notre armée full, on va pouvoir la régène d'ici là. Dans 3 tours, on a notre deuxième armée, et vous commencez à regarder que la Bretonnie va nous chercher les noisettes. Mais ça sera encore plus facile contre eux que contre les orques sauvages, parce que eux, leur infanterie est nulle. Mais nul de chez nul. Si en plus vous regardez au niveau de la diplomatie, ils ne sont pas en alliance entre eux. Donc vous allez pouvoir déclarer la guerre aux chevaliers d'abord. Ensuite, Lyonnaise va falloir s'en occuper quand même assez rapidement. Mais voilà, vous allez pouvoir les prendre un par un, vous allez avoir 2 armées, et ce que je peux également vous conseiller, c'est de faire des pactes de non-agression, soit avec eux, j'ai pas encore essayé, on va voir si ça se vérifie, mais normalement, il n'y a aucun problème. Voilà. Comme ça, normalement, au nord, il y a certes les orques de Wurzag, vous pouvez également tenter des pactes de non-agression ou rejoindre la guerre contre les nains, vous les verrez jamais de toute façon,
pour avoir des packs de non-agression, mais normalement, le Nord, ils ne vont plus jamais vous chercher la misère. Que ce soit Warzag, que ce soit lui, Morgheim, ou même Grimgor s'il vient confédéré, Grimgor, il a autre chose à faire. Il a le clan Eshin, il a les nains. J'ai fait 2 fois la campagne, jamais je l'ai vu. Une seule fois. Là, voilà, c'est le point culminant de votre territoire. Et ensuite, vous devez vous consacrer ici. Et en plus, par rapport à vos conditions de victoire, vous n'avez pas besoin d'aller plus au nord. Et c'est ainsi que s'achève mon tuto démarrage sur cette train impérissable. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé via un petit commentaire ou mon adresse mail. Venez me voir sur Twitch pour en débattre, de parler de tout et de rien, mais principalement aussi de l'univers de Warhammer. Bref, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Salut.